Bonjour à tous, amis Lion ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien, prendre comme d'habitude le petit message pour votre semaine. Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous recherchez s'y trouvent. Des déplacements sont à prévoir, on a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne vous tient plus qu'à vous déplacer pour en profiter. Autrement dit, on vous dit ici que ce que vous recherchez est à l'intérieur d'ouvrages. Peut-être vous faites des recherches pour une formation, peut-être sur un centre de formation ou alors de nouvelles études, et vous allez être mené, peut-être pour faire des stages aussi, donc être amené à vous déplacer énormément pour faire vos recherches, pour chercher, pour trouver ce dont vous avez besoin. Il suffit de vous déplacer pour en profiter. Si vous recevez des invitations à la bibliothèque, par exemple, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général. Pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Nous avons le chariot, le vent des fées. Les étoiles. Et le 9 de vision. Les visions, c'est les coupes. Au dos, nous avons le 10 de bénédiction, donc le 10 de denier, c'est le partage de savoir et de connaissances. Vous voyez, donc ici, c'est l'enseignement. Vous pouvez être un professeur pour un élève ou un formateur. Vous pouvez être l'élève qui doit apprendre. Voilà, c'est le partage. C'est le partage avec bienveillance. C'est l'amusement, peut-être aussi d'être invité, recevoir des invitations, pourquoi pas. Ici, nous avons le chariot qui nous parle de mouvement, bien entendu. C'est aussi de prendre le contrôle, de prendre les rênes, d'aller dans la direction que vous avez décidé d'entreprendre, de faire votre choix, choisir votre voie professionnelle, de passer à l'action, d'être déterminé, de partir tel un guerrier. Ici, c'est vraiment l'idée de vous mettre en chemin. Il y a du mouvement, les choses bougent. Ici, nous avons l'étoile. Les étoiles, ça peut être guidé à vous déplacer. Donc, vous êtes invité. Voilà, des déplacements sont à prévoir, hein, clairement. Et ici, le 9 de coupe, c'est une abondance émotionnelle. C'est d'être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute, d'aller en profondeur de soi-même, de ses émotions, de ce que l'on désire profondément. Ici, c'est peut-être aussi d'aller chercher des solutions, d'aller puiser à l'intérieur de vous
pour trouver votre voie. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Ça y est, vous êtes le dernier signe. La voix commence à s'enrouer, désolé. Allez, c'est parti. La fatalité. Donc ici, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui vous... C'est comme si qui vous propulse, quelque chose d'inattendu qui arrive soudainement et vous allez devoir vous déplacer rapidement. On a la tranquillité. Vous voyez, donc ici, c'est le guide spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes guidés à passer à l'action rapidement. On a la chance et l'opportunité. On a la jalousie. Oh, j'aime pas cette carte, à chaque fois elle sort. La projection, celle-ci aussi, décidément. Comme quoi, hein, là c'est la carte magnétique, c'est vous, donc je vais en remettre une dessus. Ouais, vous allez être amené à vous déplacer, à vous réunir autour d'une table, rendez-vous, compromis, négociation, peut-être de réconciliation, si peut-être aussi si une personne tente de vous mettre des bâtons dans les roues alors qu'il voit de mauvais œil votre réussite, c'est peut-être ça crée des tensions et l'idée ici ça va être de réconcilier, de négocier. On a les accusations ici. On va vous rendre responsable, oui, la culpabilité. Hein. Donc, on va vous rendre responsable justement vous allez avoir un entretien et on va vous rendre responsable d'une situation ou alors vous allez porter des accusations sur des personnes qui tentent de vous nuire. Ou alors, lors de ce rendez-vous, il peut y avoir une personne qu'il va falloir convaincre et pour cela, il va falloir bien négocier. Il va bien falloir bien faire preuve pour défendre vos valeurs. Ici, c'est la fatalité, donc c'est quelque chose qui arrive soudainement. On a la tranquillité, donc c'est l'idée d'être guidé, à vous déplacer rapidement pour saisir l'opportunité d'aller chercher en profondeur ce que vous désirez. Ici, nous avons les accusations, nous avons la projection et la culpabilité. Donc ici, il se peut que vous accusez ou on vous accuse, on vous rend coupable d'une situation, d'accord? Ou alors vous vous sentez coupable de ne pas avoir réussi, par exemple, dans le passé, à prouver ou à réussir ce que vous aurez voulu entreprendre. Mais ici, vous avez l'opportunité. C'est comme si une seconde chance vous est présentée pour faire vos preuves. Et ici, on a la trahison, la naissance, un projet nouveau projet, naissance d'un enfant, création d'entreprise, nouvelle voie. On a la famille, on a le bouclier, on a le cadeau. Donc, vous êtes invité ou alors on vous protège, les membres de votre famille vous protègent. On peut, pour certains et certaines d'entre vous, d'avoir la protection de sa famille on vous soutient. Voilà, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu face à vos peurs, face à vos blessures, face à ces accusations. Je pense que voilà, vous allez vivre un moment difficile où il va falloir faire ses preuves et vous êtes soutenu par les membres de la famille ici. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Vous allez un petit peu paniquer peut-être. Mais voilà, gardez le contrôle de ce chariot. Vous êtes guidé pour trouver votre voie. On va aller voir le côté professionnel, le travail, que vous soyez à la maison, retraité. C'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine du 16 au 22 septembre 2024 pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Nous avons le 10 de coupe, hein. Donc ici, on nous parle encore une fois hein, de bien-être, d'être appuyé, d'être soutenu, c'est d'être bien. Voilà, d'être bien. On a l'impératrice, hein, donc arcane majeur, donc ici c'est la question de materner,
hein, donc on peut être bien, être protégé aussi par, une maman. Donc c'est le côté, familial, c'est le côté voilà, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est le réconfort et ici c'est la protection d'un projet ou la protection maternelle. C'est l'abondance aussi et nous avons ici l'opportunité d'une nouvelle voie professionnelle, de quelque chose de nouveau d'ordre professionnel ou peut-être même financier et voire même matériel. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous trouvez, hem Heu, vous allez avoir l'opportunité d'être protégé et de vous sentir bien dans le domaine professionnel. C'est comme si que vous allez trouver votre voie et ou alors peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel où vous êtes entouré, où vous êtes bien, comme si que vous êtes chez vous. Vous vous sentez soutenu dans cette opportunité qui s'offre à vous. Ici, nous avons l'as de bâton qui nous dit de saisir l'opportunité en plein vol ici, une opportunité de faire, de mener à bien votre projet, de le faire fructifier. C'est le nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui débute. C'est quelque chose que vous devez protéger et prendre soin pour le mettre en croissance. On y va avec l'oracle du jeu de votre destin. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, nous avons les associations. Donc c'est l'union, vous voyez comme quoi vous n'êtes pas seul. La providence, le hasard. Faites confiance à la vie. Les hasards sont nécessaires. Les voyages, donc l'opportunité de nouvelles voies professionnelles, déplacement ou voyage. Nous avons l'union, donc ici encore une fois, hein, c'est de se libérer de ses chaînes et de s'unir à quelqu'un d'autre. Ici, nous avons la justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine, donc vous êtes guidé. On a la tristesse, hein, le plus important, c'est de tomber et de se relever. N'est pas de tomber, mais de se relever. Voilà. Donc après une peine, après une difficulté, vous êtes soutenu, hein. Vous n'êtes pas seul ici pour surmonter cette difficulté. On a la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. La consultante, donc ça c'est vous ou la personne proche de vous. Et nous avons l'intuition. Donc ici, c'est le côté féminin, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son intuition et ça va vous permettre d'y voir plus clair ou d'apporter des réponses à vos questions ou de trouver des solutions ou d'aller vers de nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle voie professionnelle. Ici, nous avons l'indécision, c'est le choix qui vous appartient, de peser le pour et le contre et d'aller vers ce que vous désirez. C'est tout changement amène vers une nouvelle destination. Et là, c'est un chemin à parcourir. Donc ici, vous allez être amené effectivement à bouger, à sortir de votre zone de confort, osez, osez, faites confiance à la justice divine, vous êtes soutenu, vous pouvez trouver aussi des partenaires qui vous suivent, qui vous réconfortent également, qui vous permet d'abandonner cette tristesse qui vous pèse. Vous allez vers de nouvelles ouvertures. Il va falloir quand même peser le pour et le contre sur les propositions que l'on peut vous faire. Ici, nous avons les plaisirs, donc c'est les événements à célébrer, peut-être recevoir des invitations, hein, donc c'est les nouvelles, là peut-être de la part d'un homme. Ici, nous avons la fin, donc la vie est un sans cesse mouvement, changement, évolution, et les obstacles, les tentations. Donc, vous voyez qu'ici, il va falloir surmonter vos peurs, vos angoisses. Il va falloir se libérer de vos chaînes pour vous libérer, pour prendre votre envol, pour aller découvrir ce qui se passe derrière cette montagne, de mettre fin à la stérilité et d'aller écrire votre propre histoire ou un nouveau chapitre de votre vie. Ici, le consultant peut vous apporter des nouvelles, car le silence est parfois la meilleure des réponses si vous attendez une réponse. En tout cas, ici, c'est les nouvelles et c'était certainement une réussite car il y a un événement à célébrer. Voilà pour le domaine de vos actions cette semaine. On va passer maintenant au domaine financier.
Domaine financier pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, semaine du 16 au 22 septembre 2024. Alors, avec l'oracle celtique universel, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle du choix. C'est l'embarras du choix. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Nous avons ici les amoureux qui nous parlent de choix de cœur cette fois. Et nous avons le pendu qui nous parle de patience, de sacrifice, peut-être de prendre de la hauteur afin de prendre une autre position, de regarder les choses sous un angle différent si vous n'arrivez pas à choisir. Peut-être qu'il y a plusieurs tentations ici. Et on vous demande de patienter avant de faire votre choix. Pourquoi? Parce qu'ici, il va falloir faire un choix avec votre cœur, avec ce que vous désirez réellement. Peut-être qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, peut-être qu'il y a plusieurs tentations qui viennent à vous, mais méfiez-vous des apparences. Prenez le temps de regarder les choses ou la situation sous un angle différent. Et nous avons ici le jugement. Le jugement, c'est l'auto-évaluation. Donc, on vous demande ici de prendre le temps d'évaluer la situation avant de sauter sur la première proposition qui vient à vous. Donc, c'est l'esprit décisionnaire, le jugement. D'accord? C'est les choix que vous allez faire au quotidien, d'accord? Va avoir un impact important sur votre destin. Voilà, c'est un choix vital, hein. Attention aux décisions rapides, aux jugements rapides aussi. Voilà, c'est peut-être aussi de ne pas s'éparpiller dans les responsabilités. Donc, prenez le temps à la réflexion sur les tentations. Méfiez-vous aux apparences, faites un choix de cœur. On peut nous parler un choix de couple, hein. Allez, on y va avec le normand pour nos amis Lion. Alors, nous avons le soleil qui nous parle de succès, de réussite, mais peut-être aussi d'éblouissement. Vous voyez, les tentations sont très grandes. Voilà, c'est l'éblouissement, c'est la richesse, c'est le succès, c'est l'émerveillement également. Nous avons le rendez-vous, donc peut-être un rendez-vous romantique, hein, d'être tenté, un rendez-vous romantique. On peut nous parler ici de richesse émotionnelle ou affective. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'obtenir un rendez-vous sur un choix qui vous tient à cœur. Ici, donc, la tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc, peut-être que vous n'êtes pas en accord avec ce que l'on vous propose et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir à la situation pour mettre fin justement à cette attente. Nous avons ici l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est la personne qui peut vous apporter son appui, son soutien. Nous avons la carte du renard, c'est carte maîtresse du travail. Donc, c'est d'être rusé, d'être malin. On peut nous parler de détective, hein, donc d'aller chercher en profondeur ce dont vous avez besoin. Il va falloir faire preuve de ruse, d'accord, pour faire le bon choix, celui qui vous convient. Ici, la réponse à vos questions, une solution, des opportunités. Et on a ici les souris qui nous parlent de pertes financières, qui peut nous parler, enfin, destruction progressive des richesses, mais qui peut nous parler également d'une situation qui vous stresse et ce qui vous ronge d'ordre financier, c'est ce choix. Nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Donc, vous allez vers un nouvel emploi, par exemple, un nouvel emploi qui vous apporte une bonne nouvelle financière. On voit que malgré tout, cette nouveauté, cette solution qui est apportée, eh ben, ça vous stresse, ça vous ronge. Peut-être que voilà, vous vous posez beaucoup de questions, c'est pour ça que vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Et nous avons la carte du vaisseau qui nous parle d'avancement, qui peut nous parler aussi du moyen de transport ou d'être amené à se déplacer à ce rendez-vous. D'accord? Donc ici, on nous parle de fin de transformation, donc c'est une renaissance ou quelque chose de nouveau. Peut-être
une nouvelle rencontre lors de ce rendez-vous qui apporte la clé, qui apporte la solution ou les réponses à vos questions. Ici, le domaine professionnel ou alors ici, c'est d'aller rechercher ce que vous désirez en profondeur, c'est d'affronter ces démons intérieurs et de dépasser ses limites, de dépasser, d'aller éclaircir une situation, d'aller vers votre épanouissement afin de mettre un terme à ce stress. Je vais rajouter ici, oui, le porteur de nouvelles, le cavalier, voilà, c'est les événements arrivent rapidement, il y a de la rapidité pour apporter justement des informations et éclaircir une situation qui est confuse et qui vous stresse. On a ici le cœur et vous voyez, c'est la carte maîtresse des finances, donc transactions financières. Donc ici, si c'est un impact financier, il va falloir prendre le temps d'écouter les bons conseils pour trouver la meilleure solution financière. Ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, donc les fouets, la lune, l'enfant et le changement. On peut nous parler ici de déménagement. On peut nous parler aussi de la naissance d'un projet ou d'un enfant. Ici, on nous parle de la lune, donc c'est d'éclaircir une situation obscurcie et de communiquer, mais peut-être aussi d'aller. Voilà, là, c'est la sécurité et la stabilité, mais il y a des tensions. Il y a de la colère, il y a un ressentiment qui est oppressant, peut-être. Peut-être que c'est avec vous-même, peut-être que c'est votre mental, peut-être aussi que c'est votre désir, d'apporter sécurité et stabilité, comme tout le monde, hein, je pense. On va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et les relations que vous avez avec les personnes qui vous entourent. Pour nos amis lions, ascendant et signe lunaire en lion, bon déjà on commence, on a la rivalité, le triangle amoureux, nous avons la chance et l'opportunité, nous avons l'autorité paternelle, donc ça peut être votre papa comme ça peut être une personne qui représente une autorité paternelle ou que vous considérez comme telle. Nous avons ici le timing divin, donc l'univers est à l'œuvre. Nous avons non, donc ici, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides spirituels, faites confiance à vos guides de tout court, peu importe en quoi vous croyez ou en qui vous croyez. Ici, faites confiance, les choses sont en mouvement, les choses sont à l'œuvre derrière votre dos, c'est le côté invisible, c'est que, voilà, peut-être qu'il y a une rivalité que vous ne voyez pas. Je pense qu'il y a peut-être aussi une troisième personne qui est à l'œuvre derrière votre dos. Donc ça peut être pas forcément un triangle amoureux, ça peut être il peut y avoir éventuellement de la concurrence, mais ça peut être aussi une personne qui joue un rôle important derrière la scène, si vous préférez. Nous avons des doutes ici, la réflexion, le recul nécessaire, vous avez besoin de réfléchir. Nous avons l'âme sœur tuée en présence de ta moitié. Nous avons la réconciliation. Il faut patienter, attendre et la période de 2 mois. Donc ici, chaque chose en son temps. Là, les choses sont en mouvement, voilà, même si vous ne voyez pas que les choses bougent ou avancent, même si vous pensez que, vos demandes à l'univers ou, à vos guides, par exemple, ne sont pas entendues, que vous doutez aussi sur, la présence de vos guides, eh ben, n'en doutez pas. Voilà, là, c'est l'âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié, donc ici, vos guides sont bien à vos côtés, n'en doutez pas. Ici, c'est la chance et l'opportunité. Ce triangle amoureux et le paternel. Alors peut-être qu'il y a une personne autoritaire qui s'immisce dans votre histoire de couple ou dans une union quelle qu'elle soit. Ça peut être entre collègues, par exemple, et puis là, ça peut représenter le chef d'entreprise. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir aussi de la concurrence. Ça peut être aussi, voilà, donc d'envisager un poste dans le domaine relationnel, professionnel, et il y a
de la rivalité. Et là, le côté paternel, autorité, sécurité, il y a peut-être, une personne qui a le pouvoir de vous protéger ou peut représenter le chef d'entreprise, par exemple. Ici, nous avons la réconciliation, le non et l'attente. Donc ici, si vous avez la chance et l'opportunité, si vous avez des doutes et que vous voulez réconcilier, je pense que vous avez des doutes justement sur la sincérité. Sur la sincérité, pour vous, pour l'instant, c'est non. C'est pas envie. Vous préférez attendre et patienter un petit peu avant de voir que les choses évoluent. Nous avons la solitude, besoin de temps à la réflexion, par exemple. C'est le bon raisonnement, c'est la sagesse pour étudier la situation ou la relation toxique. L'union charnelle, donc ici, c'est le rapprochement physique entre deux personnes. Et naissance d'un projet, vie commune, grossesse. Alors attention, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il est préférable de prendre de la distance, de vous isoler des situations, des relations toxiques qui risqueraient, par exemple, s'il y a des désirs tentants, vous risquerez de, par exemple, alors ça va pas parler à tout le monde, mais par exemple de tomber enceinte euh, avec un rapprochement physique de passage. Voyez? Donc ici, ça serait la toxicité, ça serait de résister à la tentation. D'accord? Et c'est le bon raisonnement. L'isolement, la solitude ou pas de dialogue, le mieux de tout, c'est de ne pas interagir, de ne pas résister, de résister, enfin de ne pas tenter, être tenté. Ne vous laissez pas avoir par les beaux parleurs. Pour d'autres, on peut nous parler éventuellement ici. Alors, de relations malsaines, et il y aurait éventuellement un projet ou naissance, et gardez, on a la rivalité, l'adversaire, la concurrente et la magie, l'obsession, l'envoûtement. Donc c'est peut-être, il y aurait une tentation avec une tierce personne, mais attention si au risque de grossesse quand même, malgré tout, ou alors de relations toxiques, c'est-à-dire que ce n'est pas une situation qui est faite pour durer. C'est juste une passion, profiter du bien-être, de se faire plaisir et cetera. Mais il y a quand même de la concurrence. Peut-être que vous êtes attiré par une personne, mais cette personne n'est pas disponible. D'où vous devenez ici la tierce personne. C'est possible aussi. Attention aux risques. Les invitations, la crise et l'éloignement. Ouais. Donc c'est peut-être une situation de passage. Et là, il n'y a pas de réconciliation possible, hein. Peut-être que vous avez des doutes justement sur cette seconde chance à donner à cette personne. Peut-être une personne du passé avec qui vous avez eu justement une tromperie. On a l'engagement, tourner la page, le coup de foudre, être à l'écoute de soi, l'homme superficiel. Vous voyez, donc ici, c'est ne reproduisez pas. Je pense qu'il y a peut-être un retour d'un ex qui revient, avec qui vous avez tourné la page et à nouveau, vous vous rencontrez, vous revoyez et il y a une attirance. Donc attention, soyez prudents, soyez prudente aux tentations ou aux relations toxiques. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Lions pour cette semaine.
Prières et vœux, courage, témérité et audace. Alors, pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message, déclaration, pour voir comment, avec les moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras quoi qu'il arrive des résultats nouveaux, qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter grâce à tes actions nouvelles. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et ensuite, sur la carte du courage, il faut savoir être ambitieux, ambitieuse pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Vous voyez, donc ici, on parle bien de concurrence, hein. Donc, c'est que ça peut être aussi de la concurrence d'ordre professionnel, hein, c'est pas forcément, sentimental. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour remettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre, ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu imagines, que tu emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps. Suis le conseil de déclarer ta flamme. Bon, ici, ça rejoint le message aussi qu'on a eu avec l'améthyste love, c'est-à-dire qu'il y a bien un rapprochement charnel entre deux personnes et c'est une tentation, toxique ou pas, mais ça reste une tentation, mais qui n'est peut-être pas fait sur le long terme. C'est juste le temps, voilà, le vouloir prendre du plaisir et de ne pas s'en priver. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Astrozen pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Petit message astrologique. Pour nos amis Lion, semaine du 16 au 22. Nous en avons deux, Mercure et Vesta. Je crois qu'il y a un signe qui a eu exactement ces deux cartes. Je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. C'est la carte de Mercure. Vesta, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Pardon, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Maison 5, j'ai le pouvoir de créer, ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Voilà, amis Lions, j'espère que ces petits messages de votre semaine vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.